Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD et l'incendie. Ah oui. Depuis l'arrivée du CNRD, le pays est en feu. Explosion du dépôt de carburant. Entrepôt EDG, ce n'est pas une première. Et aujourd'hui encore, l'incendie un peu partout. Partagez. Ouais, le pays, il faut dire que le pays va mal. Comme l'entrepôt de EDG. Mais je me demande, ceux qui dirigent vraiment ce pays-là, l'incendie là est quitté où? Dans l'entrepôt. Hein? Regardez. Ce sont des millions ou même des milliards comme ça qui partent en feu. Ici, on parle de EDG. Mais attendez. Hein? Ça dit, ce gouvernement, on va rester dans ça. Si ce n'est pas l'incendie, en tout cas, c'est un peu partout. Mais ce que je vais dire, ceux qui se sont dit que ce sont des jeunes, autant de vieux, on n'a pas entendu. Parce que dans tous les pays, il y a des règles à suivre. Chaque département, que ce soit dans les marchés, les administrateurs, ils doivent vérifier tout ce qui peut créer de l'incendie, ils doivent vérifier. Vous voyez, aux États-Unis, presque chaque année, en tout cas, il y a des périodes où il y a des inspecteurs qui doivent venir chez vous, regarder les installations dans la maison, que ce soit les business, les entreprises, ils doivent aller. Voilà. Toi, Soumaro, tu peux la fermer là, ok? C'est bon maintenant. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, à un moment donné, mais je me pose la question. CNRD, vous avez dit non aux anciens. Pas de recyclage. Vous pouvez gérer ce pays-là. Hein? Vous pouvez gérer ce pays. Mais au jour d'aujourd'hui, la question que je me pose, vous, votre gestion a apporté quoi à la Guinée? Vous avez dit les anciens ne sont pas bons. De Lansana Conté à nos jours, de Lansana Conté à nos jours, mais je me pose la question. Je me pose la question. Vous, vous avez apporté quoi? Vous, votre gestion, si ce n'est pas des péchés. Tournoi de football à Zérékoré. Nous avons tous vu le résultat. Tournoi de football. Parce que c'est vous qui êtes sortis ici pour dire que pas de mouvement de soutien, quelle que soit la nature, pour ou contre. Mais si vous jouez avec vos serments devant Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, vous sortez, vous dites, ok, communiqué, décret, Amara l'a lu, Aminata Diallo, pareil. Vous êtes sortis ici, vous avez lu ces communiqués. Et vous êtes sortis encore, aller organiser des tournois de soutien pour montrer au monde entier que oui, Doumbouya est soutenu. Pendant ce temps, vous êtes là à détruire l'opposition. Comment est-ce que Dieu peut vous aider? Et nous avons vu la fin du tournoi de football à Zérékoré. Je crois le stade du 3 avril. Il y a eu combien de morts? Combien de marchés aujourd'hui? Est-ce que vous avez des dirigeants aujourd'hui, même dans nos marchés, pour aller inspecter, pour voir, oui, ça, c'est pas bon ici. Voilà. Et c'est ça le problème. Il ne faut pas qu'on va dire, ces incendies, c'est le CNRD. Oui, ils ont leur part de responsabilité dedans. C'est l'État. Dans tous les pays du monde, l'État joue un rôle d'inspection pour voir est-ce qu'il y aura incendie ici, il n'y aura pas d'incendie ici. Franchement, l'État doit jouer ce rôle-là. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fatigués avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Nous sommes fatigués de tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui avec vos incendies.
C'est quel rôle l'État joue réellement? C'est quoi le rôle de l'État? Franchement, les gens sont fatigués. C'est quoi le rôle que vous jouez? Hein? Mais ça veut dire que la malédiction, c'est vous-même. La malédiction, c'est le CNRD. Voilà. C'est vous le CNRD. Bon. Hein? Regardez vous-même. Regardez. Ici, là, comme on peut dire, l'incendie, là, doit prendre l'endroit, là. Regardez. C'est des milliards qui partent en feu comme ça. L'entrepôt de EDG. Des milliards qui partent. Mais quand même, expliquez-moi ici, là. Expliquez comment le feu peut vraiment ravager l'endroit, là. Expliquez-moi. Soit, il y a des magouilles qui sont derrière. Il y a des magouilles, des milliards. Voilà. Je suis en live, j'ai fini, là, je te reviens. Je suis en live. Je finis, je te reviens. Donc, c'est des milliards qui partent en feu. Ici, c'est des milliards qui partent en feu, ici. Mais, le CNRD, je vous ai dit, votre pouvoir, vous n'arriverez pas aux chevilles des anciens dignitaires. Vous n'arriverez pas aux chevilles parce que vous avez tant humilié les anciens. Vous avez tant humilié les anciens. Vous pensez que l'administration, c'est un jeu? On se lève comme ça, on veut diriger le pays. Non. Il y a un programme, il y a des règles à suivre. Lorsque vous venez mettre les anciens de côté, vous venez créer votre propre monde. Regardez le désordre complètement dans ce pays. Vos amis vagabonds qui étaient en Occident, qui n'ont rien appris, vous les nommez directeurs des départements. Ils n'ont rien appris. Comment est-ce qu'on peut... Depuis le temps de feu général Lansana Conté, on avait des sapeurs-pompiers. Il y avait des inspecteurs là-bas. Que ça soit dans les marchés. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a quoi de sérieux dans ce pays-là? Quoi de sérieux? Tout ce que nous attendons, c'est des incendies. Tout ce que nous entendons, oui, les bâtiments, les gens font des branchements comme ils veulent. Il n'y a rien de sérieux. Mais le temps de Lansana Conté, on n'a pas vu ces incendies-là comme ça à Conakry. Là, le président Alpha Condé. Voilà. Hein? Donc, voilà. Ceux qui disent que le cas de Toumba, je vous ai dit, les bandits, le premier convoi, ça c'était avant l'enterrement. Je vous ai dit, le jour de l'enterrement, c'est là qu'ils n'ont pas emmené le corps de Toumba. Aussi simple que ça. Le reste maintenant, allez-y déterrer le corps, vous allez voir ce que je vous ai dit. Voilà. Donc je ne vais même pas revenir sur l'affaire là. Moi, je ne vais même pas revenir. On a affaire à des bandits, vous voyez comment le pays est aujourd'hui. J'ai même pas besoin de revenir sur ça. Si ceux qui disent, voilà, qui ne croient pas là, ils peuvent aller déterrer le corps ou ils allaient laisser la famille faire l'autopsie, ils ne l'ont pas fait. Oui, le jour qu'on devait transférer le corps, ils sont passés à Cancan, d'après eux qu'ils ont montré le corps à quelques parents seulement. Mais est-ce que le corps est resté là-bas le même jour? Non. Donc, c'est pour vous dire tout ce qui est derrière ce gouvernement satanique. Voilà. Et ils aiment faire tout ce qui est satanique là, avec surtout quelqu'un de populaire comme Toumba. Ils font des rituels avec ça. Donc, c'est tout. Tous ces gens-là, c'est des cafres. Tous ces responsables du CNRD, c'est des cafres que vous voyez. Ne les voyez pas en boubou en pleine journée. Ne les voyez pas à la mosquée, voilà, les premiers rangs là, pour dire que ce sont des musulmans. Non, ce sont des cafres, c'est des gens qui travaillent avec des féticheurs, des marabouts. Allez-y demander les éléments des forces spéciales. Leur pacte de sang là, savez quoi? C'est le sang humain. Mais comme vous ne comprenez pas, continuez. Et l'essentiel, il est mort. C'est-à-dire, ce qui est vrai, il est mort. Le reste, là, moi, ça m'est égal. Hein. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, si la famille de Toumba a décidé autrement, moi, je ne peux absolument rien dire. Voilà. Nous sommes avec un gouvernement de bandits.
la mort de Sadiba ici? Qui a vu le corps? Qui a vu le corps de Sadiba? Qui? Sa famille, on a vu 2 cercueils. On a vu 2 cercueils le même jour de l'enterrement de Sadiba. Mais vous pensez que Toumba dépasse Sadiba en grade? Non. Toumba ne dépasse pas Sadiba en grade parce que Toumba, paix à son âme, voilà, lors du procès du 28 septembre, les gens l'ont connu, il est devenu populaire. Mais en matière de formation de grade, il ne dépasse pas Sadiba. Mais vous avez vu comment l'enterrement de Sadiba a été banalisé par le CNRD ici. Donc, comme je vous ai dit, nous n'inventons absolument rien du tout. Ce que les gens voient, ce qui est caché, c'est ce que nous venons mettre devant vous. Parce que ce que les gens voient là-bas, ils ne sont pas d'accord. Voilà. Donc, ceux qui parlent de doute, ça c'est votre affaire là-bas. Ça c'est votre affaire. Et il y a des gens qui disent que, voilà, Toumba même, c'est rentré, c'est sorti. Moi, ça ne sortira pas de ma bouche. Donc, sa famille, si vraiment ils avaient imposé de faire l'autopsie, parce que à chaque fois qu'ils finissent d'éliminer quelqu'un, ils vont approcher la famille, parler. Je vous ai dit, moi, je ne pouvais même pas imaginer que Toumba, on venait le prendre la nuit à la maison centrale, l'amener chez Mamadi Doumbouya. Et qu'ils mangeaient ensemble. Ils étaient très d'accord. Il y a de ces détails, je n'ai plus besoin de dire ça ici. Et voilà. Mais où ça a tourné aussi, les relations de Toumba avec d'autres, ainsi de suite, des audios, des histoires d'audio. Moi, parce que je n'ai pas l'audio à main. Si j'avais l'audio dont on parle, c'est qui a fait que tout a basculé. La vie de Toumba a basculé. Si j'avais l'audio, là, il n'y a pas de problème. J'allais jouer ce qui a poussé les gens. Sinon, il entretenait de bons rapports avec Mamadi. Et vous avez même écouté son papa qui disait chaque fois il parlait de moi. Mais, vous savez, Mamadi s'en fout de ça. Je vous ai dit, ce qui n'a pas laissé pour le président Alpha Condé, ce qui a fait de Mamadi Doumbouya, les forces spéciales, commandant, c'est grâce au président Alpha Condé que nous avons connu les forces spéciales. Et c'est grâce au président Alpha Condé, voilà, que Doumbouya est devenu ce qu'il est. Oui, ce qui n'a pas laissé pour le président Alpha Condé. Mais il va laisser pour qui? Doumbouya va laisser pour qui? Au fait, le problème, je vous ai dit, au temps du président Alpha Condé, vous avez entendu les AOB, les Fatou Bajar ont voulu faire coup d'État. Mais les AOB ont été jugés devant tout le monde. Il n'a pas retrouvé sa liberté au temps du CNRD là. Ça, c'est le pouvoir civil. Eux là, c'est des civils. C'est ça la différence entre un pouvoir, surtout un pouvoir bandit du CNRD là. Parce que ce n'est même pas un pouvoir militaire. Moi, je considère un pouvoir cartel. Ce n'est pas un pouvoir militaire ça. Parce que si on avait un bis, ou en tout cas les anciens de l'armée là, un Sadiba à la tête de la transition, on n'allait pas voir ça. Vous avez vu Sekouba Konaté, comment Sekouba était à la tête du pouvoir? Ce n'était pas comme ça. Mais ceux qui sont là, ce sont des bandits. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. C'est quand ces bandits-là vont dégager, vous allez comprendre. Voilà. Donc, c'est la survie de Mamadi qui est importante aujourd'hui. Ce n'est pas la Guinée. Voilà. C'est sa survie qui importe aujourd'hui. Sinon, regardez les désordres un peu partout aujourd'hui au sein de l'armée. Je l'ai dit, leur intention aujourd'hui, c'est d'éliminer tous les anciens. Tous les anciens. Comment un petit comme Kilo aujourd'hui, qui est influent que c'est supérieur de l'armée. Comment quelqu'un comme Lieutenant Sangaré, un vaurien comme Bala Samoura, voici les trois, je vous ai dit. Lieutenant Sangaré, Kilo, Bala Samoura. Doumbouya aujourd'hui, c'est sa santé aujourd'hui qui le préoccupe. Doumbouya aujourd'hui, comment retrouver sa santé aujourd'hui? Parce que son état de santé aujourd'hui le préoccupe. Donc,
arrivé à un moment donné, les gens doivent se réveiller. Parce que tous ces vauriens-là aussi ont l'intention de diriger ce pays-là. Des vauriens comme les Kilos, des vauriens comme les Bala comme ça. Eux aussi, ils ont l'intention de diriger ce pays. Mais c'est Mamadi. Parce que l'armée aujourd'hui, il n'y a plus de discipline au sein de l'armée. Un vaurien qui pense que oui, les commandants, des vauriens comme les Kilos aujourd'hui, viennent s'arrêter devant les gens qu'ils vont, c'est-à-dire rêver. Si Mamadi, l'affaire là, sa maladie là l'emporte, eux aussi vont prendre le pouvoir. Allons-y seulement. Demain, vous allez nous respecter. Ça dit, ils n'ont pas fini d'éliminer les gens. Je vous ai déjà prévenu le plan machiavélique qui est en cours. Je vous ai prévenu comment ces bandits, ils allaient faire sortir l'armée. Aujourd'hui, beaucoup sont à l'intérieur. La Thierry, aujourd'hui, on parle de Beila, à l'intérieur, là-bas, en tout cas, du pays. Ils ont fait sortir tous les éléments de Bata, presque à l'intérieur. Ils n'ont pas de munitions. C'est pourquoi je vous ai dit, tout le cinéma, le long des frontières, c'était juste du cinéma, faire sortir ces gens-là. Mais asseyez-vous. Asseyez-vous, hein? On va encore pleurer ici. D'autres officiers. Sadiba, ça c'est petit pour eux. Voilà, des gens que vous voyez matin, midi, soir à la télé. Des noms que vous entendez. Si rien n'est fait, ces bandits-là vont continuer. Et c'est ça leur plan. Je vous ai dit, les mêmes politiques au temps du président Alpha Condé, ils ont fait pour éliminer les anciens. Tous ceux qui pouvaient les empêcher, M. Condé de Kindia, là. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kindia. Le commandant du camp de Kindia, son enfant, beaucoup de jeunes de Kindia. Et c'est pareil qui continue. Les Noucham, les De Gaulle, ils ont monté des faux complots, les éliminer. C'est-à-dire, tous ceux-là qui pouvaient empêcher ce coup d'État, ils ont monté des faux complots parce que c'était eux les vrais bras droits du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, il est politique. Donc, sur le plan militaire, il était complètement noyé par ces bandits-là. Et c'est cette même politique qui continue aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a assez de dégâts aujourd'hui. Trop d'arrestations. Souvent des faux complots contre des innocents. Bon, on va continuer, mais je profite pour cette pause pour dire le concert de notre frère, Eli Kamano. C'est pour ce 9 mai plutôt. Moi, mais j'avais oublié, j'avais dit avril. C'est pour ce 9 mai. Voilà. On a tout le temps d'ailleurs. Voilà. Le concert de Eli Kamano, le 9 mai. Et nous devons soutenir Eli Kamano. C'est notre artiste aujourd'hui. C'est notre artiste. Et vous voyez, le combat, ce n'est pas du tout facile. Je vous ai parlé du mouvement des Sonko. Les Sonko et autres là, ils ont été soutenus ici. On a tous vu, même des policiers qui ont démissionné, ils ont été soutenus ici. Mais si nous n'encourageons pas en tout cas, ces personnes engagées dans le combat, aujourd'hui vous avez vu des journalistes qui ont refusé d'être corrompus. Il y a Latif qui est à New York, il y a Babila qui est sorti. Ils sont nombreux, voilà, qui ont refusé tout aujourd'hui de s'associer aux mensonges, que de défendre que l'intérêt du peuple. Mais quel soutien le peuple apporte à ces gens-là? Moi, j'ai dit, je ne ferai pas de cagnotte parce qu'on ne gâtera pas mon nom ici. Voilà. On ne gâtera pas mon nom. Oui, Bapoulo, je vais faire un live avec Eli après. Mais, comme il y a beaucoup de personnes ici sur ma page Facebook aussi, ils doivent soutenir, je dis bien, soutenir Eli Kamano. Le ticket, c'est 30 €. C'est le 9 mai. Nous avons encore un mois devant nous. Ceux qui ne peuvent pas aller au concert, vous pouvez, voilà, même si vous voulez vous l'appeler. Et c'est ce que moi je vais faire. Les jours à venir, quand je vais finir d'acheter le nombre de tickets, que ce soit 5, 10 tickets, je viendrai ici vous montrer. Même si je ne vais pas là-bas, peut-être je peux aller, en tout cas. Mais nous demandons à tout un chacun. Voilà. Et le lien, j'ai mis le lien sur ma page.
Mais j'avais juste mis avril, voilà, c'est le 9 mai. Vous voyez, vous pouvez aller sur ma page ou sur la page de Eli Kamano, acheter autant de tickets que vous voulez. Ça, c'est votre contribution. Voilà. Il ne vient pas pour quémander. À travers ses chansons, il dénonce. Il dénonce ce qui se passe au pays. Mais si le Guinéen, oui, on est avec vous, on vous encourage. Aujourd'hui, je vous ai dit, ce qui a raté Eli à Dakar, je vous jure, ça dit, ceux même qui étaient là-bas, ils ont fait des révélations. C'est que la maman de Eli, là, sa bénédiction, là, ça suit son fils. Oui, ils ont voulu éliminer Eli là-bas. Ils ont été au Burkina. Mais comme ils n'ont pas trouvé Eli dans un taudis ou bien dans un quartier où ils pouvaient faire le mal à Eli, c'est pourquoi ils n'ont pas pu tenter à la vie de Eli Kamano. À Dakar, c'était un complot. Je vous ai dit, je ne dis pas le gouvernement sénégalais, mais il y avait des gens là-bas dans la police qui étaient impliqués que le CNRD a corrompu pour pouvoir extrader Eli en Guinée. Mais ça n'a pas marché. Dieu merci, grâce aux gardiens qui étaient chez Eli là, à Dakar. Si Eli était dans un quartier précaire à Dakar, on allait extrader Eli directement. Soit on allait l'éliminer. Mais je vous ai parlé de mon cas. Kilo lui-même, celui même qui opère tout aujourd'hui, Kilo, vu que nous les dérangeons aujourd'hui, vous savez que nous faisons pire que, ça dit nous parlons plus que les médias. Les médias, eux, ils respectent des règles. Et nous, aujourd'hui, tel qu'on nous donne, on vient balancer. Et ça les dérange. Surtout des bandits, des dictateurs comme le CNRD, ça les dérange. Donc, pour eux, la solution, c'est quoi? Ils ont cherché à nous corrompre, ça n'a pas marché. Ils nous ont menacés, ça n'a pas marché. Donc, il faut nous éliminer. Donc, encourageons Eli Kamano, son concert, toutes les bonnes personnes là. Si vous voulez appeler Eli, vous voulez un 25 000 CFA, un 30 000 CFA, il vit au Burkina, c'est un homme, c'est un père de famille. Aujourd'hui, il a sa famille, voilà, kidnappé. Son frère qui est gendarme, kidnappé. 2 de ses enfants. Et en plus de ça, il a son neveu aujourd'hui qui est enlevé. 4 personnes. Il faut être dur de caractère comme Eli. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Même s'il veut, ils n'ont qu'à aller prendre tout mon village, toute ma famille. Mais si ceux qui sont à la base continuent à continuer à faire le mal ne s'arrêtera pas. Donc, c'est pourquoi il faut continuer. Moi, je les ai dit, ils n'ont qu'à aller prendre tout mon village. Le mal, c'est le CNRD. C'est le mal là qu'on doit mettre fin au mal. Et pour ça, il faut encourager Eli. Parce qu'ils font tout. Moi, je vous ai dit au départ, 2 de mes véhicules. Mais ce n'était pas quelqu'un, c'était le soi-disant, mon colocataire qui avait dit que lui m'a fait sortir ici. Mais tout ça, c'est fait pour te mettre dans une situation où vraiment tu perds ta dignité. Tu te dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher, je vais quémander. Non, pour ne pas que Eli quémande, il fait son concert. Il dénonce dans ses concerts, il dénonce aujourd'hui. Il est panafricaniste, soutenons-le. Vous n'avez pas besoin d'aller au concert. Vous pouvez l'appeler, c'est le moment. Ce que vous pouvez faire comme un petit geste, même 15 €, ce n'est pas petit. 10 €, ce n'est pas petit. Tout ce que vous pouvez faire, vous l'appelez pour dire, ça c'est votre soutien. Les bonnes personnes là, vous voulez vous cacher, cachez-vous. Vous pouvez vous cacher. Eli n'est pas en Guinée aujourd'hui. Il n'a pas un numéro guinéen aujourd'hui. Voilà, il est au Burkina. Il est au Burkina. Et actuellement, il est du côté de l'Europe. Mais il peut avoir un compte au Burkina. Vous pouvez l'appeler son Orange Money. Vous allez le soutenir. Soutenez le concert de Eli dans un mois. Parce que, voilà, le concert, pour ceux qui sont du côté de l'Europe, c'est pourquoi j'appelle tous les vidéomans, tous ceux qui soutiennent les forces vives aujourd'hui. Voilà. Attendez, ceux qui insultent, ne vous fatiguez pas, je vais juste les bannir et puis on va avancer. Voilà. Donc, vous avez vu, le concert, c'est seulement 30 €. Vous pouvez acheter 5 tickets, appelez-le, vous achetez. C'est pour le soutenir. C'est pour le soutenir, c'est pour soutenir Eli Kamano que nous devons faire ça. Le concert là, du côté de la France, le 9 mai à venir là. Dans un mois, vous avez tout le temps, à compter de maintenant là, essayez de rentrer en contact. Ou si vous voulez
vous n'avez pas le contact de Eli, vous voulez passer par moi, il n'y a pas de problème. Et ceux même qui veulent aider aussi, qui veulent, on peut venir parler ici directement. À travers moi, je vous connecte avec Eli. Voilà, s'il a un compte Orange Money, vous allez faire vos virements là-bas, vous allez faire vos dépôts là-bas. Mais je demande à tout le monde, ce combat, ce n'est pas facile. Vous me voyez ici. Moi, 7 jours sur 7, je fais Uber. Parce que je ne veux pas que les gens me voient. Damaro en train de commander quelqu'un. Damaro dans un... Voilà, Damaro, il peut même pas... Voilà, se suffire à lui-même. Voilà. Non, j'ai mis... Bon, le lien... Voilà, de la billetterie, je l'ai déjà mis. Mais la date là-bas, c'est pas le 9 avril, c'est le 9 mai. Donc, mais le lien est là-bas, vous pouvez acheter les billets, quoi. Parce que... Pardonnez, faites ce petit geste-là. C'est ce qu'on vous demande. Eli, je vais vous faire écouter une vidéo de Eli. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, je respecte quelqu'un qui change. C'est-à-dire quelqu'un qui respecte sa parole. Et c'est ce que Dieu même nous recommande. Pas quelqu'un qui fait du bien et retourne en arrière. On peut se tromper. Mais Eli ne s'est pas trompé. Hein. Il a dit les discours de Mamadi. Et quand Mamadi est venu, l'homme qui disait qu'on va faire l'amour à la Guinée. Qu'aucun Guinéen ne tombera pour ses opinions. Combien de jeunes de l'Axe? Et voilà qu'il va rassembler les Guinéens. Il a juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Mais, aujourd'hui, écoutez Eli. L'agenda établi par le CNRD. Et n'a pas l'honneur. Et agenda établi. Et Ramin Nakui. Ou Eli Kamano Koloma. J'assume. Encore une fois, mais j'assume. Partagez au maximum. Avec le CNRD en fonction de l'agenda établi par le CNRD. Et n'a pas l'honneur. Et agenda établi. Et Ramin Nakui. Ou Eli Kamano Koloma. J'assume. Ça, c'est pas au Burkina. Ça, ce n'est pas au Sénégal. Ça, c'était en Guinée, sous CNRD. En ce moment, les gens n'avaient pas encore connu le vrai visage de Mamadi Doumbouya. Ils n'avaient pas encore commencé à tromper les gens. En ce moment, les médias étaient en place. Hein. Joma était en place, Film était en place, Espace était en place. Eli l'a dit haut et fort devant tout le monde. Si on doit respecter des gens, c'est Eli Kamano. Oui. Les grands journalistes là qui ont refusé, les Babila, les Latif, tous ces journalistes aujourd'hui, même s'ils ne parlent pas, ils sont en Guinée aujourd'hui. Je ne vais pas dire de nom pour ne pas créer des problèmes aux gens, mais il y a beaucoup aujourd'hui qui ont refusé certaines choses parce que leur dignité, parce qu'ils ont choisi ce métier-là, de défendre l'intérêt. Parce que les journalistes, c'est pas juste leur salaire, non. Ça, c'est leur métier. C'est comme le militaire qui a choisi de rentrer dans l'armée, voilà, pour défendre la patrie. Voyez, le militaire, en cas de guerre, sa vie est en danger. Et le journaliste aussi, pareil. Aujourd'hui, où est Habib Marouane? Marouane, avec les propositions et tout, il a refusé. Marouane est venu aux États-Unis ici. Moi, j'ai dit à Marouane, d'ailleurs, je lui ai dit, ne retourne pas. Il dit non, c'est chez lui. Il ne crée rien du tout. C'est parce qu'il aime son pays. Mais, si nous n'encourageons pas ces personnes-là aujourd'hui, nous vous demandons, voilà, faites-le. Si vous avez peur du CNRD, en cachette, faites-le. Ou soit vous voulez donner à quelqu'un pour faire le geste, après vous lui demandez le reçu, faites-le. On a vraiment besoin de ce soutien-là. Faites-le. Et même moi, Damaro, quelqu'un peut acheter un téléphone. Damaro, tiens, mais si vous voulez toujours, venez. Il y a d'autres même qui disent, ton écran là, c'est flou. Tu dis à quelqu'un son écran est flou. Et toi, tu n'achètes pas de téléphone, tu donnes à la personne. Tu dis l'écran est flou. Si tu veux que l'écran soit 5 sur 5, mais il faut acheter l'écran, tu vas lui donner. Mais c'est tout le monde que... Voilà, un petit geste pour soutenir. Donc, Eli Kamano, voilà, je vous ai fait écouter tout de suite. Lui, il a dit. Donc, quoi que les ennemis de Eli disent, Eli, c'est un homme de parole. Voilà, attendez. Eli Kamano... Voilà, le concert, c'est pour le 9 mai. Et je crois, on dit rue des Petites Écuries, 75 010 Paris. Voilà. Et à partir de 18 h. Voilà, 9 mai, ticket 30 €. Mais quand même, les gars. Et nous avons des guests, des artistes qui doivent
Lui, je l'ai connu depuis longtemps aussi en Guinée. Original Sekou, qui va aussi animer. Et nous avons Maxime aussi qui va animer. Et nous avons aussi Ousking qui sera de la partie. Voilà, vous voyez, Ousking est engagé. Et il y a aussi Alpha West que vous connaissez, Alpha West le grand, le doyen, celui qui avait chanté même Koutoukoutou. Actuellement, le CNRD, c'est Koutoukoutou. Tout ce qu'ils ont trouvé, plus de 2,5 milliards au trésor, ils ont tout pris. Voilà. Et quand vous écoutez, c'est des artistes engagés, c'est comme Alpha West qui avait chanté. Eli, et depuis longtemps, Eli, il n'a pas eu pitié de régime. Hein. On ne va pas dire que Eli est resté. Il n'y a pas de régime. Que ce soit Lansana Conté, il a chanté Koudéisme. Que ce soit Dadis même qui est son parent, il n'a pas laissé Dadis. Le président Alpha Condé même, il n'a pas laissé le président Alpha Condé. Et voilà, les gens pensaient que le CNRD, et il a prévenu, il avait bel et bien prévenu le CNRD. Et voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que Eli, il est comme les autres, là, les Takana Zion, les Oudi Premier, les opportunistes, des artistes opportunistes, il faut voir aujourd'hui des artistes dans des véhicules de 1 milliard. Voilà, parce que c'est ceux qu'ils ont choisi. Que le peuple souffre, mais eux, ils ne souffrent pas. Parce qu'en principe, les artistes, ils doivent être les voix des sans-voix. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Eux, ils défendent que leur intérêt aujourd'hui. Il faut voir les Takana, ils font quel concert. Mais ils vivent bien. Il faut voir Oudi Premier fait quel concert aujourd'hui. Oudi à Lamborghini, en train de construire des immeubles. Vous pensez que Eli, pourtant Eli était en contact avant les Oudi Premier. Eli est plus intelligent que ces gens-là. Eli pouvait faire mieux que ces gens-là. Mais il s'est dit à un moment donné, non, parce que sa parole va lui rattraper. Vous voyez les Makanera aujourd'hui. Makanera a quel respect aujourd'hui? Aujourd'hui, il est là, demain, il est de l'autre côté. Aujourd'hui, il est là, demain, il est de l'autre côté. Donc, nous vous demandons pardon, soutenons le concert de Eli Kamano pour le mois à venir. Voilà, le 9 mai. Et ce soir même, après le live, et je serai en live avec Eli sur TikTok. Voilà, ceux qui veulent poser des questions, comment aider Eli Kamano. Je vous ai dit, ça, ce soutien-là, c'est normal. Regardez les artistes aux États-Unis ici. En principe, moi, je pouvais le faire sur ma page ici. Et je sais qu'il y a beaucoup qui peuvent nous aider. Je pouvais monétiser ma page ici. Ou demander à des gens de s'abonner à payer $1 chaque fin du mois. Mais il y a beaucoup qui demandent, ils appellent Ansou Damaro. Moi, j'ai pas le temps. Non, mais je vous ai dit, mon heure de Uber là, c'est avec mon téléphone. Je fais le Uber. Je ne peux pas avoir des clients dans ma voiture et être là en train de parler de politique. Souvent, tu es en colère. Souvent, quand tu entends des nouvelles, tu es mal à l'aise. Tout ça, là, le client, tout ça, c'est pas bon. Parce qu'on regarde ton visage. Donc, voilà. S'il n'y a pas de soutien pour réduire les heures, moi, je ne peux pas. Donc, il faut soutenir toutes ces personnes. Vous voulez soutenir Babila en cachette, appelez-le. Latif, tous ces journalistes, même ceux qui sont en Guinée, faites-le. Faites-le. Voilà. Faites-le. Tidjan, la puissance est là. Benito est là. Donc, et ceux qui demandent, Lamine Soumaoro, bon, on dit à Paris, vous pouvez, bon, je crois que c'est à Paris. Le concert, c'est à Paris. Adresse 97 rue des Petites Écuries. 75 010 Paris. Oui. Donc, vous pouvez voir ici. Et comme je vous ai dit, dans 30 minutes, vous allez je serai avec Eli sur TikTok. Venez massivement. Ceux qui veulent soutenir Eli là-bas, faites-le. Donc, ceux qui disent qu'il faut comprendre la situation du pays pour donner à Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence. Le cerveau, là. Vous n'allez pas rester assis à la maison. La nourriture va vous trouver à la maison. Vous n'allez pas rester assis à la maison. Le bonheur va vous trouver là-bas. Vous n'allez pas vous asseoir. Même le paradis que Dieu nous a parlé. Il faut chercher le paradis. Il faut chercher la bénédiction. Il faut faire des prières pour avoir le paradis. Ce n'est pas en restant. Moi, c'est pourquoi quand les gens disent « Ah non, le pouvoir Mengeya, Alanara, Asoriki », non, moi, c'est le côté positif, je prends.
Ala nagamere adamadira afani nanaba. Menge fani nta nana soutenima. Le bon président, le président qui a pitié là, moi le président là, je le soutiens. Et c'est ce que Dieu nous recommande. Mais un président cafre qui tue, un président qui fait souffrir sa population, un président qui achète des montres de 2 millions, pendant que le peuple est en train de souffrir, moi Damaro, je ne soutiens pas ça. Moi, aucun imam ne va me convaincre sur ça. Déjà, l'islam, voilà, c'est le bon comportement. Dina, c'est le bon comportement. On ne peut pas, moi, me dire, ceux qui sont en train de faire du mal aujourd'hui, et n'a fait qu'Obiraba fait, comme moi, Ansou Damaro, de soutenir le mensonge, je ne vais jamais soutenir. Vous avez vu, les discours ont changé. Hein? L'archevêque, je vous ai dit, sortez dans les caresses, dans les discours politiques. Depuis l'histoire de la Guinée, les archevêques, vous savez que, je l'ai dit ici maintes fois, j'ai un grand respect pour les chrétiens de Guinée. Surtout les archevêques, ceux qui parlent au nom de l'église. Mais il faut voir le discours maintenant. Ça devient pareil comme nos imams politiques là. Il faut voir leur discours, le discours de l'archevêque. Parce que l'archevêque qui était là-bas n'est plus là-bas. Mais il faut voir le discours de caresse. Oui, l'État a fait beaucoup. Oui, on doit faire ça. Moi, je ne suis pas dans ces discours. Ce qui est dans la Bible, il faut dire ça aux gens. Il faut dire, hein, dites à l'archevêque qui vient d'arriver là. Ce qui est dans la Bible, de dire ça aux gens. Mais des discours politiques, nous n'allons pas accepter ça des religieux. Non. Ceux qui on vous dit d'enseigner. Voilà ce qui est dans la Bible, dans le Coran, aux gens. Et si vous refusez maintenant, vous venez faire des discours, des politiques devant nous. Oui, ils ont fait ça. Doumbouya a fait quoi? Ils ont respecté quoi? Dans la Bible, on dit de respecter sa parole. Dans la Bible, on dit d'être honnête, de ne pas ôter la vie d'un être humain. Dans la Bible, ôter la vie d'un être humain, vous avez ôté la vie à toute l'humanité. C'est pareil dans le Saint-Coran. Mais vous voyez que les gens meurent à longueur de journée. Mais au lieu de parler de ça, non. L'archevêque qui vient d'arriver, j'ai écouté son discours, mais j'étais découragé. Ça, je le dis. Hein. Les chrétiens, je suis désolé. Vous m'avez vu ici dans le passé. J'ai toujours soutenu les sorties des archevêques de Guinée. Mais aujourd'hui, là, franchement, le discours a complètement changé. Des discours de caresse, là, il n'y a pas ça en islam. Il n'y a pas ça dans la Bible. Caresser les dirigeants, non. On peut les parler doucement, c'est normal. Mais la parole de Dieu ne change pas. Le monde, là, a été créé par Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu. On ne peut pas, on ne va pas gagner le paradis. Voilà, quelqu'un commet l'adultère, tu vas dire, bon, c'est pas grave. C'est grave. Quelqu'un tue, tu as peur, c'est pas grave. C'est grave. Il faut dire ce qui est dans la Bible. Mais ne venez pas faire des discours pour encourager le mal. Non. Aujourd'hui, le pays va mal. C'est ça la vérité. Manque de liquidité, vous avez touché. La faute, c'est qui? Lorsque celui qui se dit le premier responsable du pays porte une montre de 2 millions. Nos hôpitaux aujourd'hui manquent de couveuses. Il n'y a pas d'équipement aujourd'hui dans les salles de classe. Vous devez dire la vérité. Et vous voyez la vérité, vous devez dire aux gens d'avoir pitié du peuple. Et non pas de dire au peuple, oui, bon, pardonnez, privilégiez la paix. Mais qui doit privilégier la paix? Lorsque vous tuez, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont se révolter. Lorsque les gens ont faim, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Un peuple qui a faim, oui, ce peuple doit se révolter. Donc, si le discours là, ça devient comme ça, c'est grave. Et que Djedoul Diallo, ne vous fiez pas aux conneries que les gens rencontrent. Voilà, c'est le mois d'avril. Des gens qui racontent qu'ils ont reçu des passeports, je ne sais quoi. Et attendons après le mois d'avril, s'ils vont continuer à présenter. Et comme je l'ai dit, c'est seulement en Guinée qu'on peut voir des gens qui n'apportent rien à la Guinée. Les amis de Doumbouya aujourd'hui, beaucoup parmi eux, même les commandos qui doivent aller chercher les gens, c'est avec toujours des passeports diplomatiques. C'est seulement qu'en Guinée, parce que ceux qui sont là ne connaissent même pas la valeur de ce passeport-là. Les passeports de service, là, ils ne connaissent pas. Donc, ils donnent à leurs amis des grands-pères comme ça. Comment on peut donner des passeports de service? Qu'est-ce que... Voilà, moi, je n'ai rien contre grand-père. Mais grand-père représente quoi pour la Guinée? Voilà, c'est comme les discours des Makosso qui disent, oui, ils vendent l'image de la Guinée. Comment ceux-ci la vendent? Il y a des Guinéens qui ont étudié pour ça, qui savent chercher des marchés.
On ne donne pas à ceci. Nous avons nos opérateurs économiques. Il y a des opérateurs économiques à qui nous devons donner vraiment le passeport. Mais on ne donne pas. Ils préfèrent donner à des bons à rien. Et comme l'Américain, voilà, l'actrice et son mari qui ont été là. Et vous pensez qu'ils connaissent la Guinée? On organise des conneries et on les invite, on les donne le passeport de service de la Guinée. Mais voilà, c'est pas pour rabaisser notre pays. Mais est-ce que le passeport guinéen dépasse le passeport américain? Non. Mais lorsque vous refusez de donner à vos compatriotes, étant des complexés, parce que c'est des toubabs qui sont venus chez vous, des complexés, des vauriens. Vous avez vu au Ghana, les critères, on ne donne pas comme ça. Il y a des conditions à remplir, il y a des critères à remplir. Un pays sérieux, on ne se lève pas comme ça. En une journée, on donne un passeport diplomatique à quelqu'un comme ça. Mais arrêtez à un moment donné. C'est comme l'artiste Black M, mais il est français, il n'a pas besoin du passeport. Il a le passeport français, il n'a pas besoin du passeport diplomatique guinéen. On a des commerçants là-bas à qui vous devez donner. On a des Guinéens là-bas qui sont calés, des technocrates à qui vous devez donner, mais vous refusez. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que tu as quelle solution pour la Guinée? Mon frère, nous avons assez de Guinéens qui dépassent Damaro 1000 fois. Ce n'est pas parce que Damaro parle de... Il y a des milliers de Guinéens qui dépassent Damaro. Mamadi, qui avait juré devant les Guinéens d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives, c'est ce qu'on demandait. Le problème, ce n'est pas moi. Quand vous demandez Damaro, c'est quoi la... Non, ce n'est pas moi qui gère la Guinée. Ce n'est pas Damaro qui gère. La question là, c'est ceux qui gèrent la Guinée. 4 ans et demi, ils ont eu quelle solution? Ce qu'on avait, ils ont tout gâté. Nous avons nos frères là-bas, des Guinéens qui peuvent aider ce pays-là. Mais lorsque le peuple n'arrive pas à faire la différence, c'est toujours comme ça. Des questions bêtes comme ça. Oh, Damaro, toi, tu apportes quoi? Non, on parle de la gestion de la chose publique. Des milliards qu'on doit bien dépenser. Mais lorsqu'ils prennent cet argent donné à des badauds, ce sont des ambulances peut-être qu'on devait donner, des bus de transport qu'on devait donner, des écoles. J'ai même vu sur la page de Tidjane La Puissance, encore, on a des écoles jusqu'à présent avec des papos là, des taudis, jusqu'à présent. On parle de Simandou. Chaque jour que Dieu fait, Djiba Diakité avec ses propagandistes, on nous parle de Simandou. Mais à un moment donné, arrêtez, hein. Donc, merci, voilà. Merci à tout le monde et rendez-vous dans un instant sur ma page TikTok, le live avec Eli Kamano. Merci Fatmata Keita, merci Sekou Kamara, le lien de, voilà, où vous pouvez acheter, ça est sur ma page ici. Vous voyez en bas là, devant les cœurs là, vous pouvez voir ça, c'est le lien que vous devez appuyer. Allez-y sur ma page ou allez-y sur la page de Eli Kamano et vous allez appuyer sur le lien. Voilà. Événement. Voilà. Je vais... Ok. Le lien n'est pas bien mis chez moi ici. Je vais encore prendre le lien chez Eli. Je vais partager. Mais vous pouvez venir dans le live. Il va partager aussi là-bas. Et c'est pour le 9 mai du côté de la France. Donc, Momo ni Agno combat mino na duma lien. Al dit ses contributions mikela. Elle kana foka doma. 50 €, 100 €, 25 € à 6 domante. Jamali, Jamabara komikela wekela kobali. Mrio noma Eli Kamano, muna combat narankui. Média et bara balanto. Nere minima. Et bord défendu. Et la Guinée défendue. Surtout artiste nara. Amouminibe akulamati. Ara concert. Et nara, mere soutenu. Donc, au fanga mini, au noma narana, inara fala ahuru, 25 €, 50 €, 100 €, inoma narana, ali noma narana, imuama falafe, araba. Ifanga soutien nanaki, anarana bafe, alorone itanara bafe, ina soutenu, alorone, anakomba narankui. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Donc, merci à tout le monde. Voilà, Aruna Rachid, que voilà, merci à vous, qu'il sera présent. Merci à Fatmata, merci à Sambaket Azan, voilà.
Djedol Diallo, Mohamed Kolosouma, merci mon frère. Merci à voilà, voisin guinéen. Mo 6. Ma page c'est Ansou Damaro. Ma page TikTok c'est Ansou Damaro. Diallo Boké, Diallo, Diawara Bakar, Benny Makarti Forera, ça fait 2 jours, hein? Ça fait un bail. J'espère que vous allez bien. Merci à Sori Fofana, Koli, Lula, merci à vous. Merci à tous les patriotes, Fode Ibrahim Makalo, Lamzi Komara, merci. Voilà, après la prière, dès que je finis de prier, je serai sur TikTok. Astou Diallo, merci. Oumar Diallo, merci à vous. Dao, mon fils, merci. Merci à Bapulo. Voilà, Ba Mamadou, merci à vous. Merci à Mohamed, voilà, Kolo, Hadiri officiel, merci. Bayo, confiance, merci. Ba Alpha Ouma, Mohamed Diabaté, merci à vous. Bonne soirée, Nouan Keita, Emmanuel Zogwelomou, merci à vous. Donc, rendez-vous dans un instant sur ma page TikTok, Ansou Damaro. Tapez seulement Ansou Damaro, c'est ma page TikTok dans 15 minutes. Merci, Alpha Ouma.